Bonsoir les amis, j'espère que vous êtes bien installés pour écouter les prévisions de la géomancie pour le mois de décembre 2021. Je vous invite à relire les prévisions annuelles, où là on fait un blason pour l'année globale. On arrive à la fin de cette année 2021 et on peut d'ores et déjà dire que la fin d'année prévue compliquée, difficile, tiraillée, est conforme malheureusement, et le mois de décembre sera dans la même mouvance, avec une dernière semaine du mois de décembre qui finit sur une note positive. Donc nous avons eu un mois de novembre conforme aux prévisions de la géomancie, je me répète, et du tirage annuel. Donc cette semaine, en effet, nous aurons à faire face à un regain de colère, de contrariété ou d'inflation qui était prévu. Alors je vous invite à relire les prévisions de l'année 2021. Dans le lien, vous avez le lien dans la barre de description. Alors pourquoi on est tiraillé comme ça entre l'ancien, le nouveau, en pleine mutation? Eh bien, il y a une dissonance actuelle dans le ciel qui est due au carré, c'est-à-dire un aspect de 90 degrés entre deux astres dans le ciel quand on est sur la Terre, entre Uranus et Saturne. Et cette dissonance, ce carré, pardon, est toujours là. Donc, il pousse au sentiment d'oppression, de tiraillement. Et à chaque fois que la Lune va passer dans l'axe Saturne-Terre ou Uranus-Terre, eh bien, elle joue l'effet d'une loupe qui déclenche un sentiment ou le réveil de ce sentiment de tiraillement, les contraintes, les retards, les restrictions et toutes les obligations en tout genre qui nous pourrissent la vie, eh bien à chaque fois elles sont sur le devant de la scène. Alors mon conseil ici pour essayer de surfer sur ces énergies sera d'ici d'assumer ces obligations ou ces retards en menant de front toute action constructive qui apaiseront ces contraintes. Alors bien entendu, on a tous des vies différentes et tous des échéances différentes, mais il n'en reste pas moins que vous devez avoir certainement des obligations, des choses que vous devez réaliser, terminer, et qui, en les faisant et en acceptant de les faire, seront vécues plus positivement. Donc, et de plus, ne cherchez pas à en voir les résultats immédiatement, mais avancez vers ce renouveau individuel projeté dans une posture de lâcher prise. C'est très important car ceci, je pense, est la meilleure tactique pour vivre une libération relative au moment présent et pour, dans le futur, appréhender au mieux le renouveau qui nous est imposé. Donc, de cette façon, et parce que vous serez en accord avec le ciel actuel, vous surferez sur les vagues du moment, qui ne sont pas forcément celles que l'on vous présente. Petit rappel, les prévisions délivrées ici donnent une ambiance générale. Elles donnent une tonalité du mois grâce à la figure de géomancie qui est logée dans le blason de l'almanach général 2021 pour le mois de novembre. Astuce. Alors ici en décembre, elle est marquée par la figure de tristesse. On va devoir aller creuser profondément cette énergie du basculement intérieur. Petit aparté, vous pouvez demander vos prévisions individuelles pour l'année 2022, pour vous ou pour quelqu'un à qui vous voudriez faire découvrir l'art géomantique en cadeau. Et pour cela, vous pouvez envoyer vos noms, prénoms, date de naissance, heure et lieu de naissance, et je peux vous envoyer un audio ou un blason selon vos envies. Alors, qu'avons-nous pour les prédictions nationales obtenues par le blason avec les 4 figures mères premières via Fortuna Major, via Laetitia, c'est-à-dire Route, Grande Fortune, Route et Laetitia? Eh bien, nous découpons le mois en 4 semaines et la première semaine est représentée par la figure Via, c'est-à-dire route. Elle indique une amorce de changement, un départ ou des déplacements. On prend conscience qu'il est bon de changer de voie pour enfin renaître. Et la nouvelle lune du 4
elle, est propice à démarrer un nouveau projet, un nouveau process. Il y aura donc peut-être aussi de l'indécision et des hésitations, mais surtout, il faudra rester réceptif aux autres et à l'autre. Avec Via, on doit se montrer accueillant et aimable. Et si on est en déplacement dans la famille, on doit redoubler de vigilance. Puis le regard change, augurant de nouveaux horizons. Mon conseil pour cette première semaine du mois de décembre, du 1er au 7, est de dire que la situation doit bouger. Donc il faut agir pour faire bouger les choses. Donc si vous voyez que vous êtes dans une inertie, eh bien prenez le taureau par les cornes et posez une action, bougez. Deuxième semaine de décembre, du 8 au 15 décembre, nous avons la figure tête de dragon, une figure en analogie avec Jupiter qui annonce une amélioration des énergies. Donc c'est vrai qu'on est dans une lune croissante et la volonté de surmonter les épreuves est bien là, collectivement, malgré le spectre de la déprime latente. La situation ne sera pas mal vécue. Il y a là quelque chose de bon à tirer de cette expérience. Voici donc une période favorable pour entreprendre, car on est inspiré. Vous allez pouvoir jouir un peu de vos lauriers, mais attention, ne vous endormez pas dessus. Semaine enrichissante et satisfaisante. Mon conseil pour cette semaine du 8 au 15 décembre est concrétiser cette semaine. C'est la plus favorable du mois pour cela. Troisième semaine de décembre, du 16 au 23, attention, la queue du dragon est la figure de géomancie qui marque cette semaine. Troisième semaine de décembre annonce une volte-face, une chute d'énergie, une rupture d'équilibre. On a du mal à accepter ce que la vie nous envoie. Période courte d'épreuves. La lassitude et la fatigue se font ressentir. Deux combattants s'affrontent, deux forces agissent en nous. Elles prennent la mesure de notre avancement sur le chemin. Tout pousse vers le bas, tout s'enlise. Les actions entreprises engendrent les discordes. C'est foudroyant, contrariant, stressant, mais pas pour tous. Alors, réagissez. Mon conseil, prenez cette arme qui vous pousse dans vos retranchements intérieurs et transcendez-la en une action de purification. Chacun trouvera le geste correspondant en fonction de cette situation. Il s'agit là du basculement intérieur. On doit comprendre que les choses du passé qui nous plombaient ne sont plus possibles. Par exemple, quatrième et dernière semaine du mois de décembre, du 24 au 30, est marquée par la figure joie. C'est une figure d'air et de joie, une figure de Jupiter, une figure providentielle. Ceux qui auront réussi à retourner ce négatif à l'intérieur induit, ceux qui auront réussi à passer à autre chose, verront la récompense du changement acté. Un clou chasse l'autre. Vous avez fait le point, on se réjouit, car l'énergie repart à la hausse. Les astres sont plus favorables, car vous avez décidé de tourner la page. Fini de tourner en rond. Mon conseil pour cette dernière semaine, profitez-en et éblouissez autour de vous. L'oracle dit « La perte vient de garçons et tristesse ». On peut dire que ce mois sera complexe, car il annonce beaucoup de difficultés, diverses et variées, qui dépendent de votre degré d'avancement. Pauvreté pour certains, faillite pour d'autres, tristesse pour certains aussi. Les épreuves nous attendent. Mais cela se termine bien. Oui, parce que joie, pour la dernière semaine, marque quand même un côté providentiel. Voilà, donc je vous invite tous à être patients et courageux, car même si la fin d'année sera difficile et la géomancie est toujours juste, elle nous promet une amélioration. Donc plus que jamais, gardons confiance et vibrons de façon positive et bienveillante. C'est très important, car ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, et vice-versa. Donc, rayonnez, pensez positif, restez bienveillant et ne cédez pas aux injonctions contraires.
Je vous souhaite à tous une belle semaine dans une attitude posée, sereine et confiante.